Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini. Avec comme tous les jours, aujourd'hui donc une page spéciale jusqu'à 18h consacrée à la situation en Israël. On est toujours avec Fabien Lecoeuvre, Mathias Leboeuf, Sarah Salman, Gauthier Lebret. Et il nous a rejoint Anne Feder. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. D'abord, je voudrais qu'on fasse le point avec vous sur la situation sur place. Il est 18h03 en Israël, il est 17h03 en France. Quelle est la situation à l'heure qu'il est selon les informations que vous avez pu obtenir ? Alors, il y a une heure, j'ai reçu une indication dans mon portable que ma famille et mes parents, mon frère, ma soeur doivent entrer dans les abris car il y a une attaque de missiles balistiques envers Israël. Et selon l'information qui était publiée, 8 missiles balistiques étaient lancés il y a plus ou moins 8 et plus ou moins une heure direction Israël. Tout était intercepté, pas de blessés, et heureusement. Et alors c'est la situation maintenant en Israël. Et je peux aussi ajouter, je reçois des indications que des vols d'El Al pour récupérer des gens qui sont dehors d'Israël et vont commencer demain ou après-demain. Ah, parce que jusque-là, en fait, l'espace aérien était fermé, donc il n'y avait aucun vol et beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur ou même des gens qui étaient en Israël, qui souhaitaient rentrer chez eux, qui étaient des touristes par exemple, se poser des questions sur leur avenir. Donc là, vous pouvez nous dire qu'il y a des vols d'El Al qui vont reprendre. Oui, c'était publié il y a quelques heures que le ministère des Transports avec El Al va commencer de faire un petit créneau pour permettre les avions de venir en Israël. Et je ne sais pas pour le moment pour partir, mais je sais qu'il y a des avions qui étaient enregistrés pour venir en Israël demain ou après-demain. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, mais on l'a compris, vous avez également de la famille qui est sur place. Donc je voudrais d'abord vous interroger un peu plus sur le plan humain. Comment vous vivez ça en sachant votre famille là-bas ? Il y a de la peur, il y a de l'inquiétude ? Il y a la peur, il y a l'inquiétude. C'est une situation très difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une compréhension totale, complète en Israël, qu'on doit débarrasser cette menace existentielle qui est le régime de Mollah et son projet de nucléaire, de missiles balistiques qui touche aujourd'hui Israël chaque quelques heures. Mais ça, c'est sur le plan politique, j'ai envie de dire. Mais sur le plan humain, vous avez peur ? Bien sûr, c'est nos confrères là-bas, c'est mes parents qui sont dans les abris. C'est une situation très difficile, personnellement pour moi, comme porte-parole qui est ici. Mais je prends mon travail très sérieusement et j'essaie d'expliquer aux gens comme vous, comme les gens à la maison, qu'est-ce qui se passe en Israël. Mais c'est pour ça que moi je pense qu'on explique très bien quand on parle avec son cœur aussi. C'est pour ça que je vous pose ces questions sur le plan humain, parce qu'il faut se rendre compte aussi que c'est une tragédie humaine ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des victimes, il y a des morts en Israël, on le sait, il y a également des morts en Iran, mais la plupart du temps ce sont des gens qui sont ciblés. Il y a ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, le mot est terrible par rapport à des êtres humains, mais c'est vrai que c'est très ciblé, tandis que ce que fait l'Iran, en revanche, c'est envoyer des bombes sur des civils. Ce sont les civils qui sont ciblés, c'est toute la différence entre la stratégie de l'Iran et la stratégie d'Israël. Je dois être très très clair, toute perte civile, dans les deux côtés, c'est terrible. Et c'est quelque chose que nous, d'un autre côté, on essaie d'éviter le maximum. Et d'un l'autre côté, c'est très clair aujourd'hui, après 5 jours de guerre, que même c'est peut-être l'objectif de régime iranien d'avoir le plus perte civile possible d'un côté israélien pour que les gens disent on peut pas en plus, il faut terminer avec cette guerre, mais c'est pas du coup la situation aujourd'hui. Les Israéliens sont très résilients et on va continuer jusqu'au bout. Anne Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, on voit également que malgré tout, il y a cette volonté du peuple israélien de tenir bon. Et moi, je le dis à chaque fois, c'est chaque fois que je parle avec des gens qui sont en Israël depuis le début de ce qui se passe, tous disent il fallait passer par là. Voilà, on souffre parce que c'est très dur, parce qu'on est réveillé toutes les nuits, quand on a des familles, quand on a des enfants, on est obligé de les prendre, on est obligé de partir dans l'abri avec eux. On souffre, mais il fallait absolument passer par là. Et il y a cette volonté de tenir bon. Est-ce que vous allez
pouvoir tenir longtemps là-bas sur le plan psychologique? Parce que sur le plan psychologique, c'est très dur quand même d'être réveillé toutes les nuits, d'être sans arrêt en alerte. Et là, on le voit sur vous aussi, même si vous êtes en France, mais vous avez les alertes sur vos téléphones, il y a cette peur. C'est très dur sur le plan psychologique. Oui, c'est tout à fait très dur dans le plan psychologique, mais en même temps, on discute cette menace depuis que j'étais très petit, et depuis plus ou moins l'année 2000, on a discuté, on a dit qu'il y a une menace existentielle qui commence en Iran. Et en même temps, je peux dire qu'il y avait un effort diplomatique depuis 2002 pour trouver une solution, entre guillemets, pacifique, diplomatique, et pour éviter cette escalade. Et ça n'a pas réussi. Et aujourd'hui, nous avons cette population israélienne qui doit continuer, et on essaye aussi d'éviter les pertes civiles dans le côté iranien. Et puisqu'on parle de la situation politique, la situation diplomatique, est-ce que vous avez le sentiment que la France vous soutient? Aujourd'hui, oui, et spécifiquement sur le sujet iranien, je pense que le président Macron et le ministre des Affaires étrangères Barrot étaient assez clairs. Ils sont clairs? Pour moi, sur le sujet iranien, ils sont clairs. Gauthier, est-ce qu'ils sont clairs? Justement, pour prolonger cette question, vous dites qu'ils sont clairs. En même temps, ils font fermer les stands israéliens au salon de l'armement du Bourget en mettant des bâches noires sur les armes dites offensives. Alors, une arme offensive, une arme défensive, ça dépend comment vous l'utilisez, ça dépend pas forcément de l'arme. Comment vous réagissez quand vous voyez que la France met des bâches noires sur les stands d'Israël au salon du Bourget? Anne Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Comme il y a des accords dans le sujet iranien, il y a des désaccords dans des autres sujets, comme le salon de Bourget. On trouve que c'est pas du tout le bonne décision de faire ça. Et nos entreprises ont réagi publiquement. Et il y avait aussi une publication que l'ambassade d'Israël avait d'accord dans une manière ou une autre. Et c'est pas du tout le cas. Nous sommes complètement contre cette décision qui, je peux dire, dans une manière très, très diplomatique, n'aide pas la relation entre les deux pays. Et pourquoi Emmanuel Macron fait ça? Il faut lui demander. Vous savez pas? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas du en même temps? Voilà. Il est gêné. C'est pas à moi à dire. Sa position peut encore évoluer, parce qu'on l'a vu au lendemain du 7 octobre, il avait une position qui était cohérente, et ensuite la position a évolué. Donc là, pour l'instant, à J+5, il a une position cohérente, il peut tout à fait évoluer, et dans 3 jours, nous dire autre chose. Donc je pense qu'il faut quand même laisser quelques semaines passer. La position est cohérente pour vous aujourd'hui? Pour l'instant, oui. Sur l'Iran, si on enlève ce qui s'est passé au Bourget, sur les attaques Israël envers l'Iran, oui, ils ont été cohérents. Enfin, je veux dire, on ne peut pas reprocher la réaction d'Emmanuel Macron ni de Jean-Noël Barrot à ce sujet. Mathias Leboeuf. Moi, je suis assez d'accord avec Sarah. Je trouve que pour l'instant, ils sont plutôt cohérents. Et concernant le salon sur les armes offensives qui sont effectivement bâchées, c'est ça, de noir. Je pense qu'il y a une volonté de pas aussi alors, c'est importer ce nouveau conflit et faire réagir peut-être une certaine population sur ce volet-là, quoi. C'est-à-dire que on est en situation où il y a une guerre, il y a un conflit. Faire la promotion des armes et la promotion notamment des armes offensives peut paraître comme à certains une provocation. Mais dans ce cas-là, vous l'enlevez pour tout le monde. Là, c'est que Israël. Je suis d'accord, effectivement. Dans ce cas-là, vous faites pas de salon de l'armement. Oui, c'est ça. On enlève les armes, on ferme le salon, on rentre chez soi. On peut aller jusque-là. Non, mais si vous voulez pas avoir d'armes, excusez-moi, ne faites pas un salon de l'armement. Vous allez au salon de l'agriculture, là, vous verrez des vaches. La Russie est interdite, donc bon. C'est intéressant ça. Alors ça, vous allez mettre sur un plan d'égalité la Russie et Israël? Non, mais la logique. La logique, c'est de pas attiser et de pas. Non, là, ça attise justement l'antisémitisme. La logique. Parce que vous pointez Israël du doigt. La logique, je décrypte. Je dis pas que je valide. La logique, c'est de ne pas donner l'impression de faire la promotion d'une vente d'armes alors qu'il y a un conflit qui est un conflit ouvert. Dans ce cas-là, il fallait pas les inviter, il fallait leur dire de ne pas venir, il fallait assumer, il fallait porter son courage.
Mais là, comme ils ont peur des... On est d'accord, sauf que l'invitation... Anne Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Juste pour ajouter un mot dans une manière plus générale. Et les armes qui sont, entre guillemets, interdites sont des armes qui sont aujourd'hui en Europe, qui aident les pays européens avec le combat de l'Est. Alors, pour moi, c'est pas exactement le meilleure idée de cacher les armes qui est toujours ici en Europe. Hein. Et puis on rappelle que c'est un salon de l'armement. Enfin, excusez-moi, le salon de l'agriculture sans vache non plus. On va partir en direct en Israël. On va rejoindre Cyril Cohen, qui est directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan. Bonjour Cyril Cohen, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Bonjour Jean-Marc, ça faisait longtemps. Exactement. Dans quel état Ben, on est entre, je dirais, inquiétude dans un sens, appréhension, et d'un autre côté, on sait que c'est la chose à faire et c'est ce qui doit se passer. Ça fait, comme il a été dit, ça fait des années et des années qu'on sait que cette menace nous pendait au nez. Et on sait aussi que, dans un sens, c'est un boulot à faire et qu'on est en train de faire ce boulot aussi, pas seulement pour nous, mais pour le monde occidental. Et justement, est-ce que vous sentez le soutien du monde occidental ? Ça dépend de quel pays on parle. Si on va vraiment à l'Occident, les États-Unis, dans un sens, oui. Si on s'arrête en Europe, comme le président Trump l'a résumé, pas sûr que les dirigeants européens, je pense qu'il parlait d'un dirigeant en particulier, comprennent exactement comment ça se passe, quoi. C'est-à-dire Emmanuel Macron ? Bien sûr, Emmanuel Macron, c'est une blague. Excusez-nous, mais c'est comme ça qu'on le vit. Hein. C'est-à-dire, expliquez-moi, c'est intéressant ça, de voir comment vous le percevez en Israël. De toute façon, je veux dire, on sait très bien qu'il y a ce dialogue qui est toujours quelquefois ambigu, quelquefois équivoque, qui va dans plusieurs sens. On soutient l'État d'Israël, mais faites attention, ne vous défendez pas trop, parce qu'à ce moment-là, etc., etc. On a vu ce qui s'est passé dans le salon du Bourget. On voit toutes sortes de déclarations. Donc, on était un peu optimiste à la base, parce qu'il y avait ces déclarations du Quai d'Orsay et du président, comme quoi il soutenait Israël le droit de se défendre, parce que tout le monde est conscient de la menace iranienne. La France a souffert de ces menaces. Là, il y a tout le temps des attentats qui sont déjoués en Europe, on le sait. Donc on s'attendait à un soutien. Et il y a des moments dans la vie où il faut être clair. Donc on peut dire diplomatie à droite, diplomatie à gauche, bien sûr, on veut la paix, on voudrait une diplomatie, mais il y a des moments où on peut pas parler. Donc il y a des gentils, il y a des méchants. Et à ce moment-là, il faut prendre parti. On peut pas à chaque fois se cacher. Ouais, le en même temps, ça marche pas dans cette situation, c'est ce que vous voulez dire. Totalement, vous l'avez bien résumé Jean-Marc, le en même temps, il y a des moments, et je crois que c'est souvent dans la vie comme ça, où il faut prendre une décision, et on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Donald Trump a expliqué ce matin qu'Emmanuel Macron se trompait tout le temps. C'est votre avis aussi ? Je suis sur les ondes françaises, on va pas vous vexer, mais bon, disons que c'est un peu le sentiment. Je sais pas si tout le temps, le président Trump lui souvent. Aussi... Alors Souvent, je dirais que souvent. Je crois que je ne sais pas si c'est, comme le président Trump l'a dit, si c'est fait exprès ou si c'est un peu de la naïveté. Mais je crois que quelquefois, beaucoup de choses... On est dans un monde malheureusement qui est polarisé. Et une fois de plus, j'en reviens à la diplomatie. La diplomatie est importante et effectivement, il faut une issue à ce conflit. Mais à un moment... lorsqu'on est entouré de pays qui ne pensent pas comme vous, lorsqu'on est entouré de même vous en France, vous faisiez face à certaines populations, je parle des frères musulmans, je parle d'autres islamistes qui ne parlent pas le langage occidental. Alors, que voulez-vous faire ? Négocier? Ils veulent pas négocier. Ils veulent vous tuer. Ils veulent vous assimiler. Ça marche pas comme ça. Donc on peut pas penser avec un état d'esprit européen dans certains cas. C'est sûr, on voudrait tous être sympa, tous être joyeux, vivre dans nos maisons avec notre détente, etc. Et avoir notre manière de vivre et accepter tout le monde. Mais en face de nous, on a des gens qui n'acceptent pas ce mode de pensée. Donc il faut le réaliser. Anne Feder, quand vous entendez Cyril Cohen, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron se trompe souvent ? Non, c'est pas. D'un autre côté, c'est une autre chose complètement. Il y a des sujets avec lesquels Israël et la France sont alignés quasiment totalement. Par exemple, le sujet iranien. Nous sommes. Oui, mais pas dans la façon de faire.
Vous êtes aligné sur le constat de dire que l'Iran représente un danger, mais vous n'êtes pas aligné sur la façon de faire. Oui, mais c'est fin de jour, c'est l'Iran qui menace Israël premièrement et qui appelle la destruction d'Israël. Alors nous, comme Israéliens, on ne peut pas prendre le risque et laisser la diplomatie continuer infiniment. Mais là, il y a une incompréhension entre vous. Oui, mais on voit que quand on a décidé de commencer cette opération pour terminer avec cette menace, la France, et je peux dire président Macron, même ministre Barrot, était très clair qu'il faut donner Israël à se protéger. Alors, on n'a pas besoin de la France d'attaquer l'Iran. Mais est-ce que vous avez besoin que les États-Unis vous aident? Ça, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Et je dois être très clair, les États-Unis nous aident énormément pour le moment sur la défense d'Israël. Mais est-ce que vous avez besoin qu'ils vous aident pour attaquer l'Iran? On peut terminer et aboutir tout ce qu'on a comme but sans l'aide américaine. Cyril Cohen, dernière question et merci d'être en direct avec nous depuis Israël. Quelle est l'ambiance dans les rues entre les différentes alertes? Est-ce que on arrive à avoir une vie à peu près normale ou ça reste très compliqué? Non, la vie n'est pas normale. Je ne peux pas dire que la vie est normale. Ça fait 1 an et demi que la vie est compliquée, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y avait une certaine normalité des choses, si je puis m'exprimer comme ceci, pendant ces derniers mois, mais ça ne veut pas dire que la vie est normale. Ces derniers temps, depuis vendredi, on est dans un état d'alerte, c'est-à-dire que les écoles sont fermées, c'est-à-dire que les universités, justement, sont fermées. On avait une réunion d'urgence à l'université pour décider, justement, comment on va finir ce semestre et aider nos étudiants. Ça veut dire que si on a quelque chose à faire à l'extérieur de la maison, on regarde tout de suite où il y a des abris sur la route pour savoir où s'arrêter. On est je dirais, à la merci, je dirais, d'alerte. Ça a un peu changé ces derniers jours, c'est-à-dire que aujourd'hui, en général, les alertes étaient souvent le soir, la nuit. On a eu l'impression cette dernière journée ou je dirais depuis la dernière nuit, où il y a eu 2 alertes cette nuit, 2-3 alertes cette nuit, avec un nombre assez, je dirais, restreint de missiles. Donc c'était plus, entre guillemets, pour nous empêcher de dormir. C'est l'impression, une fois de plus, je rentre pas dans les détails stratégiques. Et que on a eu une alerte ce matin, c'était la première fois à 8h30, et une autre il y a 1 heure à peu près. Donc essayer d'intensifier, je dirais, ou de changer le rythme de ces alertes pour causer évidemment des inquiétudes au niveau de la population civile. Mais le peuple d'Israël est fort et garde la tête froide. On sait très bien que ce sont des choses à faire, et comme si je puis utiliser la devise de ma ville natale, droit au but. C'est l'OM. Voilà, pour ceux qui savent pas. J'ai réussi à le caser. Exactement. Merci beaucoup Cyril Cohen. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bon courage à vous et à tous les gens qui sont avec vous. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar Ilan. Unfelder, vous vouliez dire quelque chose? Oui, juste sur ce sujet de missiles qui sont lancés un petit peu aujourd'hui et hier. Peut-être pour les citoyens en Israël, c'est comme ils essayent d'empêcher de dormir ou des choses comme ça. Mais fin de jour, c'est beaucoup moins parce que l'armée israélienne attaque les missiles et les manières de lancer ces missiles avant. C'est-à-dire qu'il les attaque dès l'Iran, en fait. Voilà. C'est ça, dès le départ en Iran, dès qu'ils commencent à être chargés, ils sont attaqués à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a moins de missiles qui sont tirés envers Israël. Gauthier Lebret. Alors, j'ai 2 réflexions. La première, je vous trouve très sympa avec Emmanuel Macron. Parce que... ça s'appelle la diplomatie, Gauthier. Oui, vous apprendrez ça un jour. Vous apprendrez être diplomate un jour. C'est pas encore ça, mais voilà. Oui, ça viendra. On en est loin. Merci pour la leçon, mais
je vois que Benyamin Netanyahou, par exemple, n'est absolument pas sur cette ligne-là. Et Emmanuel Macron a proposé son aide pour intercepter les missiles iraniens. Personne ne lui a demandé d'intervenir, alors que les Américains, avec leur base dans la région, interceptent les missiles iraniens. Et puis je ne parle même pas de cette relation plus que détériorée entre le Premier ministre israélien et le président français. Et sur les Américains, ce que vous ne dites pas, c'est que vous allez avoir besoin d'eux pour avoir ces fameux missiles qui vont vous permettre d'aller en profondeur sous les sols iraniens, où se trouve le cœur de, évidemment, leur future bombe nucléaire, où se trouve l'exploitation d'uranium. Sans ces missiles que vous n'avez pas à l'heure où on se parle et qui, du côté de vos alliés, ne sont possédés que par les États-Unis, vous ne pourrez pas mettre totalement hors d'état de nuire la potentielle force de frappe iranienne. Réponse d'Anne Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Sur le premier sujet, qui était Macron. Vous qui êtes trop gentil avec Macron, c'était une constatation. Oui, commencez par la fin, c'est mieux. Premièrement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et ce que je peux dire, c'est que Israël, comme j'ai déjà dit, Israël a commencé cette opération avec la compréhension qu'on peut compléter cette opération avec réussite. C'est-à-dire que vous pouvez, simplement avec vos moyens, c'est ce que vous expliquez, simplement avec les moyens dont vous disposez, vous pouvez terminer l'opération. Voilà. Vous n'avez pas besoin des États-Unis. Et je ne peux pas entrer dans les détails. Il y a beaucoup d'experts qui disent les autres choses, mais on verra. Ok, d'accord. Et sur le sujet d'aide internationale sur la défense, notamment de la France, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des autres... Vous voulez dire que la France intervient sans qu'on le sache? Je dis qu'il y a des choses sur la défense, sur Israël, qu'on ne peut pas dire. Et même moi, je ne sais pas exactement quel pays aide aujourd'hui Israël et quel pays n'aide pas. Et il y a une raison pour laquelle ce n'est pas publié.